Je vais passer la parole à notre sœur, maman Joëlle, qui est l'épouse du berger Willy, qui est derrière. À toi la parole. Merci. Je prends ça. Oui, si tu veux. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Alors, comme il a dit Perfy, moi c'est la sœur Joëlle, pour ceux qui n'étaient pas encore arrivés. Pour cette deuxième partie, moi je vais plus l'orienter sous forme de conférence, justement, sous forme de débat, de questions-réponses, où vraiment j'aimerais vraiment vous faire participer, où je serai peut-être aussi un peu direct, comme j'ai dit aux jeunes ce matin, où je serai peut-être un peu plus direct pour vraiment faire participer tout le monde, parce que c'est des choses qu'on vit dans la vie de tous les jours. Et Dieu, il sait bien faire les choses, parce que je veux juste compléter ce que ma sœur Rebecca a dit, compléter, et même, vous allez voir, je veux peut-être répéter, mais c'est pas grave, c'est mieux quand on répète, on assimile encore mieux. Amen. Amen. Donc du coup, vous allez voir que je serai vraiment beaucoup dans mes écrits, parce que je veux vraiment appuyer sur certains points qu'elle a eu à développer. Et j'aimerais aussi, parce que comme je serai dans mes écrits, vraiment que vous notez si vous avez de quoi écrire. On a donné des feuilles. Hein. En même temps, écrire, poser des questions. Vraiment comme si on était à la fac, comme si on était au lycée, vraiment dans mes écrits pour que, un peu plus en détail, pour qu'on assimile encore plus. Amen. Alors, moi, je parlerai de la même chose, mais je partirai un peu plus en détail et en définition. Je parlerai de l'amitié et fiançailles, les limites à ne pas franchir. Alors, comme ma soeur Rebecca, elle a dit, elle a donné une définition de l'amitié, c'est l'attachement, pour faire simple, c'est l'attachement mutuel entre deux personnes du même sexe ou de sexe opposé. On a dans la Bible, par exemple, l'amitié entre Michal et David. C'est dans 1 Samuel 18, 20. Je ne vais pas lire tout de suite, vous allez peut-être lire à la maison. Il y a aussi l'amitié entre Jonathan et David. C'est 1 Samuel 18, 1. Donc c'est l'attachement mutuel entre deux personnes de sexe opposé ou de même sexe. Vous êtes bien d'accord avec moi jusque-là? Alors, l'amitié entre sexes opposés, les limites à ne pas franchir. Avant de traiter la question sur les limites, j'aimerais savoir si, selon vous, on peut avoir une relation d'amitié entre un homme et une femme. Oui? On peut avoir une relation d'amitié entre un homme et une femme, vous êtes bien d'accord? Je vais faire monsieur le moi aussi, je dirais oui. Il existe une vraie relation amicale entre, par exemple, un frère ou une sœur du même sang biologique, une relation entre un père et une fille, une relation entre une mère et un fils, un cousin et une cousine, parce que c'est des sexes opposés. On est bien d'accord, il peut y avoir une amitié entre deux personnes de sexe opposé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi aussi que l'amitié entre sexes opposés ne pourra jamais être égale à celle du même sexe? Vous êtes d'accord avec moi? Et quelqu'un peut me dire pourquoi? Est-ce que l'amitié entre sexes opposés ne peut pas être égale à celle du même sexe? Pour moi, je pense que c'est parce que, je sais pas, quand on est du même sexe, il y a des choses qui ne sont pas pareilles avec le sexe opposé. Plus, je sais pas, il y a plus d'attributs avec le sexe que pareil. Ok, il y a quelqu'un qui veut rajouter ou dire autre chose? En fait, c'est juste le fait qu'il y aura plus de facilité à se livrer à l'autre par rapport au sexe opposé. Il y a des sujets qu'on ne va pas pouvoir aborder, alors qu'avec la personne du même sexe,
on va pouvoir aborder tous les sujets facilement, plus facilement qu'avec l'autre sexe. Oui, c'est bien ça. Parce que l'amitié entre deux personnes de sexe opposé peut vite devenir un sentiment amoureux qui peut peut-être freiner, qui peut devenir un obstacle au plan de Dieu pour le mariage. Ça peut devenir un obstacle pour le plan de Dieu pour le mariage de l'un comme de l'autre. Par exemple, vous êtes en amitié et vous allez dans une amitié vraiment profonde. Ça peut conduire à une déception ou une déception où on ne sait plus comment créer une autre amitié avec quelqu'un d'autre. Ça peut créer ça aussi. Et pour vivre mieux son amitié avec le sexe opposé, on ne peut pas... qu'est-ce que j'allais dire? Pour bien vivre notre amitié avec le sexe opposé, pour ne pas souffrir plus tard d'un amour secret, d'un amour douloureux, d'un amour sans espoir, on doit éviter, ce que j'aime, je vais donner des exemples, éviter par exemple des rencontres privées, éviter des longues conversations par téléphone où vous vous arrêtez pas, des longues conversations, 2 heures, 3 heures au lieu de dormir, demain vous devez aller au lycée ou je sais pas moi à la fac. Évitez par exemple des cadeaux dans le but d'entretenir votre amitié. Parce que vous ne savez pas ça va aboutir à quoi plus tard. Est-ce que c'est bon, c'est clair, je me fais comprendre? Mais lorsque tu veilles sur ton cœur, lorsque vous vous protégez mutuellement d'un amour, ça sera final, ça va se transformer en un amour sincère et ça ne sera pas douloureux. Lorsque vous vous protégez de tout ce que je viens de citer, vous serez protégé de tout ça. Amen. Est-ce que jusque-là, ça va? Il y a des questions avant que je continue, parce que j'ai des questions à poser aussi. Ça va. C'est bon? Alors, la sœur Rebecca, elle a parlé aussi de beaucoup de choses. Je suis en train de voir ce que je ne dois pas dire qui a été déjà vraiment bien expliqué. Elle a parlé de l'amitié platonique. Quelqu'un peut m'expliquer de ce qu'il s'agit? Elle en a parlé vite fait, je me rappelle. Est-ce que vous vous rappelez, elle a parlé de l'amitié platonique? Ou si quelqu'un connaît, c'est quoi une amitié platonique? Je pense que c'est quand il n'y a pas d'attirance physique. Quand c'est juste une amitié visuelle en fait. Donc une amitié normale, je dirais. Voilà, c'est exactement ça. Quand il n'y a pas d'attirance sexuelle, c'est exactement ce que tu viens de dire. Mais cette amitié platonique, lorsqu'elle est bien encadrée, elle peut se transformer en une profonde amitié plus belle, plus noble, qu'on appelle les fiançailles. Lorsqu'elle est très bien entretenue, elle peut aboutir à se transformer en une amitié plus profonde, plus noble, qu'on appelle les fiançailles. Amen. Alors, les fiançailles, les limites les limites à ne pas franchir, je vais donner une définition. Ma soeur, elle a déjà donné la définition, mais je peux répéter. C'est une promesse entre deux personnes de sexe opposé de s'unir par les liens du mariage dans un futur proche ou lointain. Une promesse entre deux personnes de sexe opposé de s'unir dans le but de se marier. C'est clair? Alors, j'aime bien l'histoire de, comme elle a vraiment expliqué ça, comme je voulais le dire, l'histoire de Joseph et de Marie, qui nous parle quand ils étaient fiancés les deux. On ne sait pas, en tout cas c'est logique de, on ne sait pas comment comment ils se sont rencontrés en fait. Je ne pense pas que la Bible a expliqué la rencontre de, peut-être les hommes de Dieu peuvent me dire le contraire. Mais moi, je n'ai pas vu où on nous dit comment ils se sont rencontrés, Joseph et Marie. Est-ce qu'ils sont d'accord avec moi? Ça ne dit rien. Moi, non, j'ai pas...
Papa, c'est... Non, je ne vois pas où ils se sont rencontrés. On ne parle pas comment ils se sont rencontrés, mais on sait que dans la Bible, ils étaient fiancés. Ils ont eu cette démarche de marcher ensemble, les deux. Ils ont créé une amitié. Ils se sont fait des promesses afin que toutes ces promesses aboutissent au mariage. Ils se sont conservés pour que ça aboutisse au mariage. Ils ne sont pas allés loin. Ils ont gardé cette amitié belle, cette amitié noble dans le fiançailles pour le seul but, le mariage. Amen. Si je peux donner une suite de définitions des fiançailles, je dirais que c'est une période de fréquentation où on peut ouvrir son âme à l'autre. Okay. On peut ouvrir son âme à l'autre en toute liberté, cette période de fiançailles. Je m'attarde vraiment pas, je passe vraiment en expliquant, donnant les définitions, expliquer un peu, vous faire participer parce que vraiment la grande partie, la sœur Rebecca l'a bien expliqué vraiment clairement. C'est une période de fréquentation où on peut ouvrir son âme à l'autre en toute liberté, sans crainte, puisque le vœu de mariage est la finalité de cette relation. Donc on se dit tout en toute liberté parce que notre but c'est le mariage. Notre but c'est le mariage. Mais est-ce que vous pensez à ce stade de relation, on peut se permettre de s'offrir des cadeaux, de sortir, s'offrir de cadeaux, sortir, faire des sorties où on sort, je sais pas moi, cinéma, je sais pas. Oui, on peut s'offrir des cadeaux. Je vais emprunter, je crois, 2 vocabulaires. Le premier, c'était celui qui a dit il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas trop de cadeaux parce que tu risques de corrompre la personne. Parce que c'est une période d'observation. La décision finale n'est pas encore prise. Donc, certains hommes, ils peuvent te corrompre avec des cadeaux et tu perds le mot et tu perds le contrôle. Tu perds la décision, mais oui. L'autre, quelqu'un a dit, pas trop, sinon la personne va se sentir, elle est conquise. Oui. C'est vrai, les cadeaux rassurent, comme la sœur quelque part a dit, et ça soutient aussi l'amour, ça montre aussi que la personne t'aime. Mais c'est une période quand même qui doit d'observation. Vous pouvez faire des sorties propres, honnêtes, en se faisant des cadeaux, mais pas dans le sens de corrompre, de fermer la bouche de l'autre. Ou de noircir son raisonnement. Au lieu de penser à l'avenir, il pense qu'au cadeau. Il résume toute la vie qu'au cadeau. Ça, c'est pas bon. Merci. Et je pense que papa, il a bien conclu. On peut faire des cadeaux de temps en temps, histoire de travailler notre proximité, pour bien se connaître, pour faire des balades ensemble, pour bien se connaître. Mais il y a des limites à ne pas franchir. Cela, ça ne veut pas dire qu'à ce niveau de relation, on doit se permettre d'avoir des réactions intimes à caractère sexuel. Par exemple, vous décidez, ben non, on va aller voir un film, je sais pas moi, Avatar au cinéma. Vous avez le droit d'aller voir un film, mais il y a des limites. Vous n'allez pas aller voir, et puis là, vous allez aller, je sais pas moi, dans la forêt, ou je sais pas, caché dans la forêt là-bas, et vous dites, ok, parce que toutes ces choses, ça réveille la convoitise de la chair. Et ça conduit généralement à la fornication. Vous n'allez pas... oui, vous pouvez aller vous promener, mais ce n'est pas pour vous toucher, vous caresser. Vous commencez à vous caresser. Tu as des beaux yeux, tu as un joli nez, tu as des belles lèvres. Et ça, je vous assure que ça conduit à la fornication. Vous n'allez pas vous rendre compte. Vous allez avoir un baiser. Excusez-moi, je suis claire, je veux dire clairement les choses. Mais
des baisers vraiment profonds avec la langue et tout. Vous faites des caresses. Un regard, déjà quand vous commencez à avoir des regards sensuels, vous avez des regards sensuels, ça va vite en fait. Ça va vraiment vite. Vous avez le droit de vous faire des cadeaux, vous avez le droit de faire des sorties, vous pouvez aller même au parc, manger, faire un pique-nique, mais il y a des limites. Pour éviter des réactions intimes comme des baisers avec la langue, des caresses, où tu regardes vraiment longtemps ton fiancé pour aller, vous allez loin. Bah, vous allez peut-être dire que les caresses, c'est rien. Je caresse mon c'est ça, hein? Les caresses, c'est rien. Je caresse mon conjoint. De toute façon, le but, c'est le mariage. Ou le fait de vous embrasser vraiment avec... Il n'y a pas d'enfant ici. Avec la langue. Vous allez loin. Ça, c'est pas grave parce que notre but, on vient de dire que le but, c'est le mariage. C'est ça, non? On se dit ça. Mais donc, les fiançailles. Oui. En quelque sorte, on n'est pas à 100% alors. En quelque sorte, oui, parce que là, on se découvre. On se découvre, on a quitté cette étape, on n'est pas dans le copinage. Notre but, c'est le mariage parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans le fiançailles. On ne le fait pas dans le fiançailles, on le fait dans le mariage. Donc, on est dans le fiançailles, on n'est pas à 100% parce que ça peut être une erreur. Ça peut être pas vraiment ton choix. Tu veux rajouter? Non, moi j'aimerais juste... Ça peut être ou peut-être tu n'as pas fait un bon choix, ça arrive, ça peut. Je vous donne un exemple. Moi, avant de me marier, j'étais dans une relation, ben, c'était le fiançailles, et c'était pas la bonne personne. C'était pas la bonne personne, je ne me suis pas mariée avec cette personne-là. Et j'ai rencontré la bonne personne, on a passé cette étape de fiançailles et on s'est mariés. Alléluia. Donc oui, tu voulais rajouter? Alors moi j'aimerais revenir parce que tout à l'heure, le pasteur était en train de dire que ne pas donner de cadeaux dans le but de corrompre la personne. Ce que j'ai aimé dans ce qu'il a dit, c'est qu'il parle de la motivation pour laquelle vous donnez des cadeaux. Parce que vous pouvez offrir des cadeaux, mais au bout d'un moment, vous pouvez corrompre la personne dans le sens où, à force de donner des cadeaux, c'est comme si vous achetez la personne par vos cadeaux. Ou bien vous achetez justement quoi, mais par des cadeaux. Et revenons, ce que maman Joël est en train de dire par rapport au 100%, on ne parle pas de l'engagement que vous avez dans la relation. Dans l'engagement, vous êtes à 100% parce que vous avez décidé. C'est surtout pour vous les frères en fait. Vous avez décidé d'y aller. Mais le 100%, c'est qu'on a des limites. On n'est pas à 100% parce qu'on n'est pas dans le mariage en fait. On ne se découvre pas sexuellement, excusez-moi. Bon, je m'excuse pas. Hein. Mais on n'est pas à ce niveau-là, on n'est pas à 100% parce qu'au final, on n'est pas libre, on ne s'appartient pas mutuellement. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on est fiancé, on ne s'appartient pas encore. Mais dans l'engagement, quand tu t'es décidé, c'est pas pour t'amuser quand même. Et la Bible dit dans Romains 8, 5, je veux qu'on lise, peut-être 2 personnes peuvent lire, peut-être 5 à 12, j'aimerais qu'on le lise quand même juste verset 12. Une personne peut lire de 5 à 10. 5 à 9 et le reste, une autre personne. Romains 8, 5 à 12. Oui. Ah, il y a une sorte de... Tu peux lire de 5 à 9 et une autre personne va lire de 10 à 12. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. En effet, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il n'appartient pas. Oui. Et de 10 à combien? À 12. Okay. Mais le Christ est en vous, bien sûr, votre corps va mourir à cause du
péché, mais puisque vous avez été rendus justes, l'Esprit Saint vous donne la vie. Dieu a révélé Jésus de la mort. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, c'est Dieu qui a révélé le Christ de la mort donnera la vie par son Esprit à vos corps qui doivent mourir. Pourquoi, frères et sœurs, nous avons une dette? Ce n'est pas envers nos désirs humains que nous avons une dette. Nous ne devons pas vivre comme s'il le demandait. Amen. Amen. J'espère qu'on a compris le verset. C'est vraiment juste pour dire que nous sommes appelés à plaire à Dieu. Donc tout ce qu'on fait, même que ce soit pour le fiançailles, pour toute autre chose, nous sommes appelés à plaire à Dieu. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider à ne pas céder à ces désirs de la chair. Il est là pour nous aider. Et vous savez que le diable, il combat beaucoup le mariage. Et il nous fera croire que si nous avons des rapports sexuels pendant les fiançailles, il va vous faire croire que ce n'est pas grave. Parce que vous vous dites que le but, c'est d'aller au mariage. Il va vous faire croire que ce n'est pas grave. Mais si, c'est grave. Parce que là, tu ne pourras pas jouir du plaisir que vivent les jeunes mariés. Vous allez dire, mais si on n'apprend pas tout de suite, si on ne le fait pas dans le fiançailles, le jour du mariage, on sera nul. C'est mieux d'être nul d'ailleurs. Vous allez être les deux nuls, mais vous allez créer dans votre nullité, ça se dit nullité, j'ai créé, je ne sais pas si ça se dit, dans votre façon d'être nul là à deux, vous allez créer quelque chose de beau, créer quelque chose qui vient de vous-même, Vous n'allez pas jouir du plaisir que vivent les mariés qui se sont préservés. Et là, vous allez attrister le Saint-Esprit de le faire avant le mariage. Vous allez attrister le Saint-Esprit. Parce que tout ce que nous faisons, comme je viens de le dire, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour plaire à Dieu. La Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. C'est dans Galates 6, 7. Si vous voulez, on le lit pour... Galates 6, 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Tôt ou tard, tu le moissonneras. Si tu te décides de... vous dites qu'on va faire des rapports sexuels déjà pendant les fiançailles, on le fait, c'est pas grave. De toute façon, on va se marier, non? On se connaît. Vous le faites quand même. Ça a des conséquences plus tard. Ça a des conséquences plus tard. Peut-être pas aujourd'hui, mais plus tard. Moi, j'aimerais juste insister sur quelque chose. Je trouve que c'est un point très très important que maman Joël a soulevé par rapport aux limites dans les fiançailles. Parlons des rapports sexuels. Et elle disait en fait du fait que vous passerez à côté de quelque chose qui est pourtant une bénédiction, mais vous passerez à côté de ça parce que vous avez juste goûté à l'arbre ou bien aux fruits très tôt. Alors moi, j'aimerais rappeler la portée spirituelle de cet acte. Quand on parle de l'homme et la femme qui forment un, il y a l'alliance qui est scellée par le mariage et aussi scellée par la sexualité. Donc, quand vous faites des rapports sexuels avec une personne, vous devenez un. Spirituellement, c'est comme ça que c'est vu. Et quand vous négligez, vous ne connaissez pas la personne avec qui vous allez avant le mariage, quand ce n'est pas protégé dans cette alliance que le Seigneur a établie, vous vous exposez à des esprits. Vous vous exposez à porter des choses que le Seigneur n'a pas prévu que vous portez pour votre destin. Et quand vous vous faites plaisir, vous pensez seulement à vous faire plaisir, vous voyez seulement le côté plaisir. Mais vous ne voyez pas ce que ça vous coûte spirituellement. Et je pense que vous devez avoir en tête ce que ça veut dire, la portée spirituelle de cette alliance qui est la sexualité. Parce que c'est toute une alliance. Et j'aimerais rajouter aussi dans ce que la sœur Rebecca vient de dire, parce qu'il y a beaucoup qui disent dans une relation des fiançailles, qui disent que de toute façon, on va se marier dans quelques temps, on va le faire, c'est pas grave, Dieu va comprendre que bientôt, là, on va se marier. L'autre se dit que je dois faire ça pour qu'elle comprenne qu'elle m'appartient. Il y a des gens qui peuvent penser ça. Je dois faire ça pour qu'ils comprennent que je l'appartiens. Je vous donne un exemple. Dernièrement, une collègue à moi, elle me dit, elle nous racontait que, elle n'avait pas encore de petits copains. Et là, elle a un copain.
Et ils se sont rencontrés par Internet. Je sais pas, moi, il y a un site de rencontre. Elle est sûre que c'est la bonne personne. Et là, elle nous racontait comme ça. Elle était vraiment à l'aise. Elle nous disait clairement, on a tout fait, tout. Quand vous comprenez quand je dis on a tout fait. Les baisers, tout ça, ils ont eu des rapports sexuels, tout ça. Et elle me dit, j'ai vu, elle avait une marque là. Tu peux dire très fort parce que tout le monde doit entendre. C'est quoi? C'est Les suçons. Voilà. Je vous assure que moi je ne connaissais pas ça. Le suçon. Tu ne connais pas? Pas fort parce que là-bas derrière ils n'entendent pas. C'est pas, vas-y, pas fort. Le suçon. Le suçon. Alors, le suçon, c'est, elle m'a expliqué parce que moi aussi je ne savais pas. Vous savez, moi je viens du Congo, ça, j'ai jamais entendu parler de ça. Je l'ai appris ici parce que tout le monde, toutes mes collègues me regardaient. Ah mais Joël, tu sais pas c'est quoi? J'ai dit, mais non. Moi j'ai cru qu'elle s'est fait mal, elle s'est piquée par une abeille, je sais pas. Elle me dit, ah mais bah, je vais t'expliquer, c'est pour que tout le monde sache que je l'appartiens, il doit me sucer ici très fort, aller en profondeur, vraiment, me laisser une marque. Et là, quand les gens vont voir que j'appartiens à quelqu'un, ou le faire au niveau de la poitrine. C'est ça, hein, on le fait ça, c'est comme ça qu'elle m'a expliqué en tout cas. Là, on dirait, il va vraiment te sucer en profondeur, il va tirer ta peau et ça va te laisser une marque. Et quand les gens vont voir que tu as une marque, ils vont comprendre, ah non, elle appartient à quelqu'un. Elle a déjà eu des rapports avec quelqu'un. Elle fréquente quelqu'un. Vous le faites tout le temps. Cette personne-là t'appartient, quoi. Elle m'a dit que c'est à ce niveau-là. Et au niveau de la poitrine, je ne sais pas si vous en connaissez plus. C'est sûr que vous connaissez. Dites-nous, hein, nous, on ne connaissait pas ce terme-là. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Ah oui, vous n'êtes pas choqués tous, hein, c'est pas que lui. Vous n'êtes pas choqués tous. C'est vrai que ça se passe comme ça? Est-ce qu'il y a d'autres pratiques par rapport? Ça arrive, mais pas ça. Oui, mais il y a des gens qui le font, parce que si ça existe, moi je ne le savais pas. Donc voilà, ça ne sert à rien de faire ça. Ça ne sert à rien de laisser une marque. Ça ne sert à rien. Notre but, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons... Oui, maman. C'est vrai, les rapports sexuels, c'est le bien-être par rapport à tous nos jeunes, j'aimerais dire. Par contre, aller trop vite, ce n'est pas une chose qui serait meilleure pour nous. Et parce qu'en fait, si on a parlé du côté spirituel, également, moi, j'aimerais parler aussi du côté sanitaire, parce que ça peut causer aussi beaucoup de maladies. Et vous savez... Moi, j'aimerais parler par rapport à la santé de la personne. C'est vrai que c'est quelque chose, comme je venais de dire, c'est du bien-être, mais il y a aussi des maladies vénériennes. Il y a aussi des maladies sexuellement transmissibles. Par exemple, le virus de SIDA. Par exemple, beaucoup de maladies, des MSP, vous le savez. Et la personne avec qui vous partez, vous ne les connaissez vraiment pas. Et quand vous allez faire cet acte, ça peut vous combler, vous amener beaucoup de maladies. Et des maladies, surtout, ça peut, des maladies qui ont des conséquences, en fait, à la suite aussi, qui peuvent causer beaucoup de choses, par exemple des stérilités, beaucoup de choses, et tout ça, si vous ne le savez pas. Il y a d'autres personnes, vous pouvez décider, par exemple, aller avec des préservatifs. Certes, ça peut épargner, mais par contre, il y a aussi des préservatifs qui peuvent endommager des personnes. Et je ne sais pas, j'aimerais aussi ajouter un autre truc, par exemple, je ne sais pas, les mamans, elles ont parlé de la masturbation aussi. Je voulais, par rapport à cela, à la santé, tirer aussi, poser un truc par rapport à ça, parce qu'il y a ceux qui disent que la masturbation, c'est un bien-être de la personne, vu qu'on n'a
pas un partenaire avec qui on peut faire, je peux me satisfaire seul, et voilà, ce n'est pas un péché, je fais à personne. Par contre, c'est quelque chose qui est très très délicat, que les gens ne savent pas, parce qu'en fait, c'est un acte qui vient déjà à partir du cerveau, et vous êtes en train d'endommager le cerveau déjà, et tous les systèmes nerveux, pour vous concentrer dès là, et pour venir arriver jusqu'à faire cela, parce que vous êtes en train de faire ça, vous donnez en fait comme un grand travail au niveau du système nerveux qui va s'organiser en fait, qui va prendre tout pour y arriver à faire tout cela, et ça peut causer beaucoup de maladies, des hypertensions, beaucoup de maladies dans la vie, il y a un peu beaucoup de conséquences. Alors par rapport à cela, je voulais dire aussi pour que nous soyons informés pour ça et de prendre un peu, de faire attention en fait. Amen. Merci. Merci à toi. Merci tout le monde pour la participation. Merci pour les questions, les éclaircissements. On est toujours là? Ça va toujours? Vous êtes sûr? On lève la main. Tout le monde, pour savoir si ça va. Brunel, ça va? T'as compris quelque chose? On applaudit fort. Bon, on va atterrir. Donc là maintenant, je pense que c'est la partie un peu... Il y a des questions qui ont été posées. Donc là, on va lire les questions. Et ce sera du coup aux conférencières et surtout aux responsables également d'avoir la parole, vu que c'est vous les poseurs de questions cette fois-ci. Donc sans plus tarder, je vais passer à la première question. Alors c'est difficile parce que, bon, il est possible dans les relations amoureuses ainsi qu'amicales, comment on fait pour les éviter? Alors, ça c'est la question comme elle est écrite. Donc je vais traduire, je vais essayer de traduire. Je pense que la personne a voulu dire, est-ce que c'est possible d'éviter qu'une relation amicale devienne amoureuse? Je pense que c'est ça la question. Que la personne, si la personne reconnaît la question... Vous pouvez passer à une question et la personne va écrire la question. Ouais, ou peut-être... Non, vu que c'est en anonyme... Ok. Bon, en tout cas... Est-ce que tu peux me montrer la feuille peut-être? Oui. On peut répondre, c'est ça, non? Bien sûr. Et dit, qu'est-ce que la personne dit? La personne dit, est-ce que c'est possible d'éviter qu'une relation amicale se transforme en relation amoureuse? Oui. Mais tout a été dit presque ici, hein? Oui, du coup j'ai traduit un peu. Mais c'est quand même une question, je peux répondre. Oui. On peut éviter parce que tout a été déjà dit ici. Il faut savoir de quoi parler en tant qu'ami. Et quelqu'un nous a dit ici, il faut privilégier souvent l'amitié du même sexe que des sexes opposés. Souvent ça finit mal, ça passe rapidement et... Comment? C'est Rebecca qui t'a dit ça, non? Aux relations amoureuses. Et comment on peut éviter également la relation amicale que ça passe? Par exemple, lorsque vous avez des petits rendez-vous, mettez-vous au jour, n'allez pas vous cacher, je ne sais pas où. Vous voulez aller seulement dans les parcs là, très noirs, sombres, cachés, dans des maisons inachevées, mais là au Congo. Ah non, ici il n'y a pas, ça c'est nous au Congo là-bas. Ah, inachevé tout ça. Non, nous quand on était jeunes aussi, des fois, on nous disait, tu as ton ami, tu l'invites chez vous, vous restez là dans les séjours, l'espace séjour, là où se trouve tout le monde. Pourquoi vous voulez toujours aller rester dans la chambre là? Donc, je crois, Léna a dit, il ne faut pas trop s'exposer. Ouais. Moi, qu'est-ce que tu veux dire Moi j'aimerais vraiment insister parce que je suis sortie de là il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce que je raconte? J'étais jeune il n'y a pas très longtemps. Du coup, on avait ce problème, même en étant chrétien, on avait le problème du béguin.
du problème où vous parlez beaucoup avec les frères, vous êtes dans un groupe, mais finalement les sentiments commencent à se développer parce qu'on était dans un groupe des jeunes et c'était filles et garçons. Donc on ne peut pas les séparer. Vous savez, l'amour, c'est quelque chose qui s'entretient. C'est comme une flamme qui s'entretient. Vous ne pouvez pas vouloir détruire quelque chose que vous entretenez en même temps. Je ne sais pas pour les hommes, hein, vous allez me dire les frères, mais les femmes savent quand elles commencent à avoir un béguin pour un frère. Ils savent quand les frères commencent à le plaire. Et dès l'instant où tu soupçonnes ça et que tu penses que ce n'est pas le temps pour toi et que ce n'est pas ce qui est important pour toi dans cette saison, ma soeur, n'entretiens pas quelque chose que tu vas pas, dont tu n'as pas besoin. Moi, je conseille de s'éloigner en fait. Moi, je conseille de rester, on n'est pas ennemis, on reste, parce que tu ne veux pas continuer à entretenir quelque chose où tu ne veux pas, il n'y a pas d'aboutissement, il n'y a pas d'issue en fait. Parce que tu ne veux pas, comme tu dis, j'ai sûrement mon ami, on va juste parler 2 heures. 2 heures, c'est beaucoup. C'est un investissement. Tu continues à arroser quelque chose pour lequel tu ne veux pas avoir des fruits. Et moi, j'insiste beaucoup sur la discipline. Comment j'ai défini la discipline? La discipline, c'est l'ensemble des choses à faire et à ne pas faire. Vous devez avoir, en tant qu'enfant de Dieu, de la discipline dans votre marche chrétienne. Alors, jusqu'à quelle heure tu continues à parler avec des frères? À quel moment? Quels sont les types de conversations que tu tiens? Un frère, vous savez, il y a même des compliments qui sont à caractère sexuel. Il y a des compliments qui nous rappellent directement à la sexualité. Un frère qui te dit, tu as une grosse peau, tu as une belle poitrine. Frère, c'est quoi les intentions derrière? Parce que quand je te fais un compliment, je pense à quelque chose. Je pense à quelque chose dedans de moi. Ce qui fait que ça a directement caractère sexuel. Les lèvres et toutes ces choses-là. On sait qu'il y a des pensées derrière. Et vous devez avoir la capacité de vous imposer dans toutes les formes de relations que vous avez. En tant qu'enfant de Dieu, vous défendez les valeurs du royaume. Et te dit, mon frère, moi je suis chrétienne. Et ça, on ne le fait pas avec moi. Ça, on ne le dit pas avec moi. Vous commencez déjà par refroidir la personne. C'est comme ça que les gens ne sont pas en relation, mais ils flirtent. Beaucoup de gens ne sont pas compas officiellement, mais ils flirtent ensemble. Leur conversation, on dirait même des mariés. Et c'est pour ça que je dis, il est important d'avoir des principes en tant qu'enfant de Dieu. Des principes qui sont soutenus par la parole, soutenus par les valeurs du royaume, mais des principes qui ne sont pas forcément écrits clairement dans les Écritures. Mais vous avez des principes et des limites dans votre vie. Après 22 heures, je ne cause pas avec les garçons. Après telle heure, je ne fais pas telle chose. Ces genres de compliments, ça ne passe pas avec moi. Moi, je me rappelle, on m'a donné un conseil quand j'étais très petite. Ça m'a gardé. Ma mère m'a dit, on ne prend jamais les cadeaux d'un homme. Parce qu'un homme a toujours une pensée derrière. Souvent, les soeurs, vous prenez les cadeaux des frères, alors que vous savez que les frères, c'est pour quelque chose qu'il vient. Mais vous prenez quand même les cadeaux pour dire, c'est rien. Mais vous nourrissez l'amour chez l'autre, en fait. Parce que vous acceptez. De manière passive, vous acceptez cet amour. Et moi, je reviens sur la conclusion pour dire, je conclue pour dire, n'attisez pas quelque chose que vous voulez éteindre. Ne dites pas une chose et n'agissez pas en agissant contrairement. Si vous voulez éteindre l'amour, comportez-vous comme des gens qui veulent éteindre l'amour. Et soyez disciplinés. Et j'allais juste rajouter, quand elle a parlé des principes, c'est ces principes qui nous protègent. Quand tu mets des principes, tu mets des limites, tu mets des limites, ça te protège. Ça va te permettre de voir si je respecte exactement ce que je me suis fixé comme objectif. Vas-y. C'est clair? C'est bon? Prochaine question. Là, j'ai 4 questions. Donc la première, quels seront les moyens d'éviter le copinage / l'impudicité? Deuxième question, comment pourrait-on avoir une relation saine avec sa copine en Christ? Troisième question, comment gérer l'amour qu'on donne? Et puis dernière question, comment on se rend compte que c'est une relation malsaine? Voilà, 4 questions. Commence d'abord première question. Ok, on va s'arrêter. Je peux commencer comment comprendre que c'est une relation malsaine. Okay. Lorsque vous parlez que des mauvaises choses. Les choses obscures. Les choses liées à... On va de la ceinture. En dessous de la ceinture. Que de ça. Rebecca vient de parler de compliments. C'est déjà malsain. Pardon? Oui, l'autre. L'autre, comment gérer l'amour qu'on donne? Comment gérer l'amour qu'on donne? Sois un peu réservé. Un peu réservé, un peu de dignité. Mais que... ne vis pas comme un produit soldé, quoi. Surtout les sœurs. C'est profond. C'est comme... Mais oui, comme un vêtement soldé, c'est toi-même qui te vends. T'as de la valeur.
Non, tu es quelqu'un que Dieu aime, tu dois t'aimer, tu dois te donner de la valeur. Yes. Et quoi encore, Père Fils? Comment pourrait-on avoir une relation saine avec sa copine en Christ? La discipline, elle vient de dire. Poser des limites. Attention au téléphone. Comment tu peux rester avec un garçon pendant 1 heure, 2 heures? Vous parlez de quoi? Je peux comprendre un seul jour, mais toute la semaine. Ça va virer. Ça va déborder. Ah, excusez-moi. Là, je vais... Écoutez, jeunes, vous avez beaucoup de choses à apprendre avec le téléphone. Vous avez beaucoup de choses à faire avec le téléphone. Amen. Que des relations misérables, pauvres, qui t'apportent rien du tout. Je me dis, il y a des... Mais oui, frère, moi, avec le téléphone, je me suis formé dans plusieurs choses. Frère, avec le téléphone, je commence à gagner l'argent. Parce que j'ai appris avec le téléphone. Mais quand tu passes, tu es en train de gaspiller tout ton temps, ton énergie. Tu sais que moi, je vous envie là. Je me disais, si j'étais un homme comme les gars que je vois là devant moi, là, à votre âge, je serais une bombe. Yes, vérité. Oui. Je suis déjà vieux, avancé en âge, j'accepte ça. Mais avec le peu d'énergie, je continue. Mais profitez de votre jeunesse. Profitez de ce pays ici, la France. Ce pays ici. Est-ce que vous comprenez? Yes, papa. Profitez de vos projets, de bonnes relations. Ne gaspillez pas votre temps. Moi, je suis un garçon une fois de 17 ans. Il a mis en place une application qui lui a fait gagner, si c'est 17 millions, 33 millions. Toi, tu prends ton téléphone pendant 3 heures pour dire des blablabla. J'aimerais juste revenir sur... Ouais. Moi, j'aimerais répondre à une question. Je n'ai rien ajouté sur le reste, mais comment reconnaître que c'est une relation malsaine? Premier élément, tout ce qui vient s'opposer à la parole de Dieu. Tu vas savoir qu'une relation qui vient s'opposer à ce que Dieu dit dans les Écritures, une relation te dit, envoie-moi des nudes. Ce sont des relations qui viennent s'opposer à la parole. Peut-être tu sais directement, c'est une relation malsaine. Deuxième élément, le Saint-Esprit va t'attrister. Si vous êtes chrétien, si vous êtes enfant de Dieu, il y a toujours cette voix à l'intérieur qui vous dit, ce que je fais, je le fais mal. Ce que je suis en train de faire, c'est pas ce que Dieu attend de moi. Ne serait-ce que le Saint-Esprit parle toujours. Il parle toujours à nos cœurs. La dernière chose, c'est quand ça vous éloigne de Dieu. Vous savez, ce frère avec cette personne avec qui vous parlez, ah, je dois prier, quelle prière encore? Quand une relation commence à vous éloigner de Dieu, vous devez savoir déjà que là, c'est une relation malsaine. C'est bon, on a presque répondu. Là. Non, il reste une question. Il y avait 4 questions. Laquelle? Quels seront les moyens pour éviter le copinage / l'impudicité? Voilà, on nous a déjà donné la définition du copinage que j'ai beaucoup aimé ici. Et c'est le monde, le système qui a, comment dirais-je, alimenté cette définition et cette copinage qui dérive sur le... C'est ce que tu viens de dire là, sur l'impudicité. Je pense que ce que nous avons dit déjà ici, ça nous est clair. Soyez zen, clair. Un ami, ça peut être une fille, ça reste un ami, ça va être un frère. Posez vos limites. Vous savez, moi j'ai un permis de conduire. Quand je suis sur l'autoroute, il y a une ligne comme ça, comment on appelle ça? Continue. Continue qu'on ne peut pas dépasser. Dans ma tête, je ne peux pas aller là-bas, je vois c'est un mur. Alors que c'était une petite ligne blanche. Je ne peux pas, c'est impossible, je peux pas. Si par mes gardes je passe de l'autre côté, je reviens vite. On n'a pas construit un mur, c'est toute une ligne parce qu'on a donné un message, une pensée. J'ai accepté ça, ça reste comme ça. Alimente tes pensées. Pose des limites à toi, tu verras faire la différence. Amen. Amen, c'est bon? Amen. Les pasteurs, Berger Willy, quelque chose à rajouter? Maman bien, maman Ladine? On regarde l'état, c'est bon. Ouais. Prochaine question. Est-ce que flirter avec quelqu'un sans jamais rien faire avec est mal ou ne sert à rien, entre parenthèses, car j'aime flatter mon ego? Pardon? Je répète, s'il vous plaît, silence s'il vous plaît. Écoutons la question, s'il vous plaît. Répète et explique. Est-ce que flirter avec quelqu'un sans jamais rien faire, c'est bon?
est-ce que flirter avec quelqu'un sans jamais rien faire avec est mal ou ne sert à rien? Car j'aime flatter mon ego. Je me permets de répondre à cette question très rapidement. Je pense que papa va ajouter aussi. En fait, flirter, c'est tout ce qui est autour avant le sexe. En réalité, les caresses, toutes ces choses-là, c'est ce qu'on appelle le flirt. Mais pas seulement ça, on parle aussi du flirt dans les langages. Vous cherchez, vous vous provoquez. Mais comment je présente le flirt quand il n'y a pas d'objectif derrière? C'est comme quelqu'un qui a pris de l'huile, il l'a mis sur la poêle, a chauffé l'huile, et puis a dit non, je ne voulais rien faire. Je ne voulais pas mettre la viande dessus. C'est ce que j'appelle le flirt. Parce que les flirts, c'est ce qu'on appelle les prérequis pour la sexualité. Pourquoi tu vas commencer les prérequis alors que tu ne veux pas développer? On est d'accord? Pourquoi ouvrir des prérequis alors que tu ne veux pas développer? Donc tout ce qui est autour du sexe, aujourd'hui on met ça dans la fornication, dans l'impudicité, parce que ça aboutit à tout. Finalement, on arrive à l'impudicité en fait. Vous savez, ce qui est drôle avec cette histoire de flirt et d'impudicité, c'est quoi? C'est que quand vous êtes enfant de Dieu, vous ne tombez pas subitement, vous tombez progressivement. Aujourd'hui, c'était la main, demain, c'est la joue, après, c'est le sein, et après, tu te retrouves dedans. C'est progressivement qu'on tombe. Et quand on flirte, on est en train d'alimenter ce processus qui nous ramène à la sexualité. C'est pour ça qu'on dit, toutes ces choses, on le met dans la publicité, on dit évitez. Parce que vous allez mettre un feu, vous allez mettre de l'huile, et vous n'avez pas l'intention de brûler, de cuisiner la viande, en fait. Donc, ne commencez pas à parler. Qui fait ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se réveille un matin, qui allume le feu, met l'huile et chauffe et dit, je veux juste voir à quoi ça ressemble? Donc ça n'a vraiment pas de sens parce que c'est toute forme de sont ces formes d'impureté qui nous ramènent dans la sexualité. Voilà pourquoi il faut éviter. Moi je pense que c'est clair. On ne joue pas au feu avec le feu. Merci papa. Le feu on ne joue pas avec. Et le sexe c'est bon. Mais il faut attendre. Je vous dis c'est bon, mais il faut attendre. Pour que ça soit bon. C'est ça. Prochaine question. Quand on entretient une amitié mixte, même par occasion, on ne peut pas offrir de cadeaux? Exemple, un anniversaire. Moi, je lis vraiment les questions comme telles. Hein. Donc, je ne sais pas, peut-être c'est difficile à la compréhension. Non, c'est bon. C'est bon. Il dit une relation mixte, c'est-à-dire garçon et fille. Oui. Oui, vous pouvez vous offrir des cadeaux, c'est pas... On a parlé ici, mais il ne faut pas exagérer, il ne faut pas surtout acheter la conscience de l'autre. Bon, c'est vrai que vous vivez ici en Europe, des cadeaux, ça... Une amitié mixte, c'est pas fiançailles. Une amitié. Non, je ne parle pas de fiançailles. L'amitié. Non, par l'amitié, tu peux rompre quelqu'un aussi. Ouais, donc ça vous dit pas grande chose de petits cadeaux, des trucs ici. Mais on peut faire attention. On t'offre, je crois, iPhone 15. Ça existe déjà? Non, bientôt. Ah, voilà. Ah là, je ne sais pas, pas volé, je ne sais pas quoi. iPhone 14. iPhone 14, pas neuf. C'est louche. En cadeau, non, c'est pour notre amitié. Ah bon? Mais surtout, je pense que papa est en train surtout de parler des intentions que vous avez derrière. Mais c'est derrière, il y a un message. Ça veut dire que quand vous faites quelque chose, quand vous posez une action, que ce soit pour Dieu, que ce soit pour vous-même, vous devez vous poser la question, pourquoi je suis en train de faire ce que je suis en train de faire? Pourquoi je suis en train de poser cette question? Parce que tu peux donner un cadeau à celle que tu appelles ton ami, mais dans ton cœur, tu te dis, je vais séduire cette petite-là, elle va tomber amoureuse de moi. Et ça, c'est ça le problème. Vous n'êtes pas ensemble, vous êtes juste amis, mais dans ton cœur, il y a des mauvaises intentions. Et ça, c'est ce qui compte plus pour Dieu qu'autre chose. La Bible dit, pendant que les hommes regardent ce qui frappe aux yeux, Dieu regarde les cœurs. N'oubliez pas que les pensées de vos cœurs ne sont pas cachées devant Dieu. Vous allez nous les cacher, on ne va pas les connaître, sauf par le prophétique. Mais vous devez savoir que les pensées de vos cœurs sont nues et à découvert devant Dieu. Et ce dont nous parlons, c'est d'abord une marche chrétienne selon la sainte parole de Dieu. Pas d'abord selon une église ou quoi que ce soit, mais d'abord selon la volonté parfaite de Dieu qui est inscrite dans les Écritures. Et celui qui juge d'abord les intentions de nos cœurs, c'est Dieu. Et toi, tu connais les intentions de ton cœur quand tu vas donner ce cadeau-là. Si c'est avec des intentions pures, c'est bon frère ou sœur. C'est bon, parce que je peux ajouter quelque chose. Souvent, bon, les cadeaux de filles, c'est un peu honnête, mais les cadeaux des garçons. Quand un garçon te donne un cadeau, il attend gagner plus. Il veut le remboursement. Plus, il va tout faire pour gagner plus. Prochaine question.
Une relation dans laquelle les deux sont de religions différentes est-elle possible? Bon, ça peut être possible, ça peut être non possible. Mais j'aimerais aller sur la réponse de Rebecca tout à l'heure. Elle nous a donné une très belle illustration sur la construction. Il dit, qu'est-ce que tu as mis comme fondement pour construction? C'est-à-dire, les garçons ont un autre fondement, la fille a un autre fondement. C'est quelle maison vous êtes en train de construire? Souvent, c'est vraiment une relation dangereuse dans l'avenir. C'est vraiment dangereuse dans l'avenir. Mais Dieu, par son amour, par sa grâce, il peut arranger les choses. Un puisse aller vers l'autre pour que vous puissiez marcher en communion. Voilà. Je peux rajouter. Oui. Merci Berger. Merci beaucoup. En ce qui concerne une relation, ce qui est d'abord important de comprendre, ce qu'on veut créer une unité, une union. C'est d'abord une union. Et la première des unions dans une relation, qui doit être au-delà de toute autre union, c'est l'union spirituelle. Et lorsque vous avez des religions qui sont différentes, vous n'êtes pas animés du même esprit. Et quand vous n'êtes pas animés du même esprit, cette union-là, cette unité-là, elle est fragile. Et elle n'est pas bonne. Voilà ce que je voulais ajouter. Ouais. Perfait, on y va, les gens vont manger, ils vont danser. Hein. Merci Berger Willy. Prochaine question. Prochaine question. Comment peut-on éviter les mauvais esprits dans les relations amoureuses comme amicales? Comment peut-on... Mauvais esprit, démon ou bien les esprits impies? Une intelligence obscurcie ou bien les démons? Quel mauvais esprit? Ou mauvaise pensée ou bien esprit comme démon? Je pense que la personne peut parler du fait que... Des intentions. De mauvaises intentions, je pense. Vous pensez? Moi, je pense qu'il voulait parler du fait que, tout à l'heure, on parlait de la sexualité et de l'exposition aux actions démoniaques quand on va avant le mariage. C'est ça? Ok. Du coup, je pense que la personne, oui. La personne veut parler de comment éviter, en fait, quand on est dans une relation amoureuse, de s'exposer à des mauvais esprits par les relations sexuelles. Voilà. C'est clair. Il faut avoir la relation sexuelle. Et là, il ne faut pas avoir la relation parce que, écoute, chaque personne qui est là, surtout qui n'est pas enfant de Dieu, qui vient d'une famille qui n'est pas croyante, est porteur de mauvais esprits, de malédictions. Et par les rapports sexuels, le transfert se fait directement et rapide. Tu verras que tes affaires ne marchent pas, tu étais intelligent à l'école, tu as hérité de ces garçons-là. Toute la malédiction de ses ancêtres, c'est entre les temps chez toi. Par les rapports sexuels. Ouais. Moi, j'aimerais ajouter ceci, c'est que... Oh purée, je dis ce que je veux dire. Bon, je voulais ajouter ceci. Mais c'est pas possible, comment je peux dire ça? C'est pas grave, on va récupérer. Alors, je voulais dire ceci, c'est que vous êtes protégés dans les principes de Dieu. Ce qui vous protège de tout ce que vous voyez dans le monde, de tous ces esprits que vous voyez dans le monde, c'est rester dans la volonté de Dieu, dans la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu qui vous protège. Donc si vous voulez être gardé en Christ, vous devez être caché, si vous voulez être caché en Christ, vous devez être ancré dans sa loi. Et donc c'est ce qu'il dit. Donc les commandements de Dieu, c'est fuyez l'impudicité, ne touchez pas à ça. Et c'est ce principe-là qui vous garde, tout simplement. Prochaine question. Quelles sont les limites en termes de discussion? À quel moment parle-t-on de sexualité? En fait, il y a deux questions, donc ça c'est la deuxième question. S'embrasser est-il permis? La première question, je ne l'ai pas comprise. Quelles sont les limites en termes de discussion? Donc il y a un trait. Donc à quel moment parler de sexualité? Deuxième question. S'embrasser est-il permis? Déjà, on nous a répondu par le frère Jean-Pierre qui est médecin. Il nous a parlé des bisous missionnaires. Il faut faire attention. Voilà. La réponse est claire. Deuxièmement, c'était quoi? Quand est-ce qu'il faut parler de la sexualité? La sexualité, c'est avant juste le mariage. C'est-à-dire, quand vous êtes fiancé, vous voulez maintenant bientôt vous marier. Souvent, nous, à l'église, nous avons des conseillers conjugaux ou bien les parrains. Ce sont les parrains qui vont maintenant vous expliquer les choses. Écoute, vous allez vous marier là dans une semaine, 2 semaines. Voilà les choses, comment ça se passe.
voilà les devis, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, on explique. Dans ces cadres-là. Et vous parlez de quoi parler, pardon? S'embrasser est-il permis? Non, on a parlé des bisous, il faut faire attention parce que il y a les énergies. Moi, j'ai fait un peu le maths quand j'étais là. Il dit les deux signes s'attirent, le négatif et le positif. S'attirent. Quand tu embrasses la fille, ça c'est bon là. J'ai dit, écoute, ça va passer à autre chose. Donc il faut faire attention. Il faut mettre des limites. Vous parlez de quoi? C'était le sujet de discussion. Ouais. Écoute, parler de mathématiques, parler de projets, parler de projets, parler des idées. Écoute, chers amis, moi je vais vous dire, vous avez droit à réussir votre vie. Et les gens qui ne veulent pas réussir dans la vie, ils parlent que des choses trop basses. Ils sont là pour critiquer les autres. Ils parlent. Mais ceux qui veulent avancer dans la vie, ils ont des idées. Ils parlent des projets. Vous mérissez, vous discutez des projets, les documentaires qui passent à la télévision, des émissions. Vous pouvez parler de la politique, vous pouvez parler de la foi. Vous pouvez. Mais pourquoi, si tu vois quelqu'un qui. Vous êtes en train de parler des mathématiques, lui il veut parler toujours du sexe. Il veut parler de... Non, il est dangereux, il faut s'éloigner, il faut faire attention. J'allais juste rajouter aussi, quand vous êtes dans cette étape de fiançailles et que vous vous engagez pour le but final, le mariage, vous tenez vraiment à vous marier, vous devez avoir des gens autour de vous qui un peu comme des garde-fous, qui sont toujours là avec vous, qui vous parlent, qui vous donnent des conseils, et n'est pas hésiter d'aller voir ces personnes, parce que cette étape de fiançailles aussi, c'est un peu comme un test, hein, pour voir si vous allez vraiment tenir et aboutir au mariage. Et toutes ces personnes sont des pasteurs, comme le pasteur vient de dire, vos parents, le responsable à la jeunesse. Je pense que vous avez des réunions où des responsables de la jeunesse, il y a un responsable de la jeunesse. N'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas de parler aussi de vos projets. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord, vous voulez savoir comment avancer par rapport à nos projets. Ces personnes-là sont là pour vous aider. Je ne parle pas de vos amis. Ah non, mais je vais parler de mon projet de mariage à ma meilleure amie. Qu'est-ce qu'elle va te donner comme conseil? Parce que vous êtes au même stade. Moi, je dis vraiment de parler aux personnes matures, les personnes qui sont déjà dans le mariage, qui peuvent vous aider à avancer, à bien avancer. Amen. Prochaine question. Pourquoi les relations sexuelles sont interdites, notamment avant le mariage? Je connais déjà répondu, on a parlé de ça. On a déjà répondu à ça, non? Vous êtes d'accord? Oui. Donc, dernière question. Est-ce que c'est mal d'avoir des relations amicales avec des gens qui ne croient au même Dieu que nous? Qui ne croient pas? Qui ne croient pas au même Dieu que nous. Oui, écoutez, on nous a parlé s'il y a des choses qu'on peut choisir. Par exemple, moi, je n'ai pas choisi ma taille. Hein. Je n'ai pas choisi ma nationalité, je n'ai pas choisi ma peau. Je n'ai pas choisi ma famille. Mais il y a des choses dont je peux choisir. Par exemple, mes relations et les amis. Et on peut avoir des amis qui ne partagent pas même foi avec vous. Vous êtes retrouvés au lycée, au travail. Moi, j'ai des amis qui, en rapport de ma profession, qui ne partagent pas la même foi que moi. Sont des amis, mais je sais quoi parler avec eux. Vous comprenez? Je choisis, mais si j'ai... Soit on reste sur le boulot, ou bien on reste sur le culturel. Parce qu'à chaque fois que moi j'ai essayé de parler de ma foi, lui aussi, c'est la guerre. Donc, quelqu'un peut être ton ami, il a sa foi, tu lui laisses. Si, pendant la conversation, vous avez une petite brèche que chacun peut parler de sa foi, vous pouvez parler, mais ne faites pas les dictats. Il ne faut pas être dictateur, n'impose pas l'autre. Vous discutez, parce que par exemple, nous, la foi chrétienne, on y adhère en toute liberté. C'est-à-dire, en âme et conscience, tu es libre. C'est-à-dire, tu donnes ta foi, ta vie en Jésus, en toute liberté. Même tes parents ne doivent pas te forcer. Ça doit être un engagement personnel et libre. C'est comme ça avec des amis. Mais tu as un ami qui n'a pas la même foi,
il faut savoir de quoi vous devez parler, limiter un peu vos sujets, bien orienter et être bien discipliné. Et si tu sais que tu n'es pas aussi très efficace, très approfondi dans la foi, ne t'engage pas dans la discussion de la foi. On va te retrouver, je ne sais pas où, chez les Mormons. Papa, j'allais insister, rajouter un peu et dire que c'est très important de ne pas oublier notre but en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, même si on a des amitiés avec des personnes qui n'ont pas la même religion que nous, que d'aller et faire de toutes les nations nos disciples. Amen. De le faire, mais pas d'imposer. Oui. Tu le fais en tant qu'enfant de Dieu, tu parles de Jésus. Le but, c'est de gagner des âmes pour Jésus. Ça, c'est pas interdit de le faire, je pense pas. Tu peux le faire, mais c'est pas imposé. Je vous donne l'exemple des musulmans. Vous voyez comment ils ont une forte influence, les musulmans? Tous les jeunes veulent, je sais pas, j'ai l'impression que tous les jeunes sont des musulmans, veulent devenir musulmans. C'est la mode. Mais il y a des enfants, moi je me rappelle à l'époque, mon pasteur sur Paris, il y a sa fille, une fois, sa femme a préparé, il y avait du porc. Et la petite, elle avait 7 ans, 8 ans, qui dit maman, je suis désolée, mais moi je ne mange pas du porc. Elle dit, mais depuis quand tu ne manges pas? Vous voyez, ils ont une influence qui commence dès le bas âge. On peut avoir des amis qui n'ont pas la même foi que nous, qui ne croient pas en Dieu. Mais, comme papa dit, choisir ce qu'il faut parler, tout ça, mais n'oublions pas notre but, c'est de ramener. Nous sommes disciples de Christ. Et moi, je crois que ce qui fait la force des musulmans aujourd'hui, ce qui fait la force des musulmans aujourd'hui, c'est que ces gens, ils savent rester sur leurs principes. Et quand il s'agit des chrétiens, parfois on est trop laxiste. Voilà. Nous, on s'adapte tout le temps au monde. Nous, on s'adapte tout le temps à ce que le monde dit. Nous, on s'adapte tout le temps aux principes du monde. Mais les musulmans, aujourd'hui, ce qui fait leur force, il faut le reconnaître. Que ce sont ces gens qui sont radicaux dans leurs principes. Et c'est le temps aujourd'hui, par notre comportement, par les valeurs que nous portons, les valeurs de la parole de Dieu que nous portons, nous devons apprendre à assumer ce que nous sommes et les valeurs que nous défendons. Aujourd'hui, parfois on est juste chrétien ici à l'église. Quand on sort, c'est pas grave. Quand on sort, tu peux dire ça, c'est pas grave. Un chrétien peut dire ça. Un chrétien peut insulter. Ah, c'est pas grave. Peut dire des vulgarités. C'est pas grave. Quand il s'agit de nos principes, nous les chrétiens, parfois, on est très laxistes. On accepte tout. On ne sait pas imposer, on ne sait pas porter les valeurs du royaume. On ne sait pas porter les valeurs de la parole de Dieu. Et tu es chrétien, écoutez frères et sœurs, on ne vient à l'église que les samedis et les dimanches. Le lundi au vendredi, tu es à l'école. Tu es à la maison. Ta chrétienté, ton comportement, ta rigueur dans la parole de Dieu, dans les lois de Dieu, ça doit se montrer aussi là-bas. Et d'ailleurs même surtout là-bas. Donc si vous voulez qu'on s'impose aussi nous en tant qu'enfants de Dieu, vous devez apprendre à porter les valeurs et à les assumer. Déjà, certains d'entre vous, vous avez peut-être même peur de dire que vous êtes chrétien. Vous avez même honte de dire que vous êtes chrétien. Et vous savez ce que la Bible dit dessus? Celui qui me réunit devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père. Vous régnez, je suis pour rien. Non, je ne suis pas chrétien. Je crois en rien. Je ne sais pas. Quand tes amis rigolent un peu de toi, tu oublies même que tu es chrétien. Non, moi l'église, je ne vais pas. Pourquoi? Parce que la vie des hommes compte vraiment plus que celle de Dieu. C'est question de principe, je veux dire. Parce que, comme tu l'as dit, les musulmans, quand ils ont des principes, ils les respectent, ils vont jusqu'au bout des choses. Par contre, nous, les chrétiens, on peut commencer, tu dis par exemple, ah non, moi, je ne danse pas, je ne vais pas en boîte. Mais tu te perds parce que je suis enfant de Dieu. Mais quand on te force, mais non, viens, on va aller en boîte, tu perds même, tu as des principes, mais tu les oublies. Tu dis, bon, pour te faire plaisir, pour ton anniversaire, mais je ne vais pas danser. Déjà, ta présence dans ce lieu-là, tu ne devais même pas être dans ce lieu-là. C'est question de principe, je pense, comme tu l'as dit, vraiment, nous les chrétiens, on a tendance à oublier qu'on est enfant de Dieu, qu'il y a des choses à respecter. J'ai assisté à un débat, une discussion entre mes deux collègues musulmans. Nous sommes entrés dans un supermarché. Il y a un, il prend l'alcool. On était en train de faire des courses, nous tous ensemble. Et celui qui prend l'alcool, il est en train de regarder, est-ce qu'il n'y a pas de gélule ici? Je ne sais pas comment on appelle ça. Gélatine. Gélatine, il n'y a pas de temps. Celui qui est à côté dit, là tu perds le temps pour rien. Tu prends déjà l'alcool, les gélatines, ça va faire quoi? Mais oui. Ouais. Nous sommes à la fin. Ouais. Merci à tous, merci à vous. Merci. Nous sommes à la fin, vous pouvez vous applaudir. Oui.